Je suis avec Philippe Guyard, qui est le président de l'association Transmission, qui organise évidemment les spectacles ici à Trans-sur-Erdre. Alors d'abord, on est dans un décor particulier quand même, on va en dire un petit mot. Où est-ce qu'on se trouve exactement ? Alors, on se trouve dans le café de Lulu, qui est un des décors du village, donc 1940, et dans lequel il va se passer un certain nombre de scènes. C'est un des décors maîtres, on va dire, au niveau du spectacle. On le reverra régulièrement. C'est un endroit important pour l'intrigue. C'est un endroit important pour l'intrigue. Il y a beaucoup de discussions, il y a des échanges. C'est là que commencent tous les complots. Donc voilà, c'est un grand lieu de discussion et de rencontre, comme tous les cafés, je pense d'ailleurs. Oui, évidemment. Et alors c'est vrai que c'est un grand spectacle, que ce spectacle dans la nuit de la liberté. Donc deuxième édition, un grand son et lumière avec beaucoup de moyens. On se dit mais il y a une grosse boîte de production cachée derrière. Et bien non, il y a juste une association, la vôtre. Comment vous faites pour voilà, mettre autant de moyens, faire un aussi beau spectacle en étant une asso ? Eh bien, je pense que c'est simplement une réussite qu'on n'explique pas complètement. Il y a de la motivation, il y a de l'engouement, il y a beaucoup de gens qui sont très impliqués. Aujourd'hui, on est 318 bénévoles, il y a 40 bénévoles de plus que l'année dernière, donc c'est quand même un grand succès. Je pense que la première édition avait déjà été bien marquante et beaucoup de gens du secteur et même un peu plus loin ont voulu nous rejoindre dans cette aventure. Voilà, donc c'est les uns qui appellent les autres. Il n'y a pas de recette miracle. D'ailleurs, je serais incapable de l'expliquer, de l'écrire, mais voilà, il y a une bonne ambiance. Je pense que c'est d'abord le maître mot, et puis après, il y a des gens qui ont envie d'avancer, qui ont envie de faire mieux. Et l'édition 2016 est déjà, donc, je dirais, quasiment un succès. Alors vous avez parlé des bénévoles, bien sûr, mais alors on n'est pas tous capables de faire ces décors, de voir avoir tous ces artifices qu'il y a dans ce spectacle-là. C'est aussi les bénévoles qui apportent tout ça, qui apportent leur savoir-faire. Voilà, il y a les bénévoles qui ont un grand savoir-faire et on s'aide aussi de techniciens, hein, le son, la lumière, l'énergie, la vidéoprojection, les artifices. Ce sont des techniciens professionnels du monde du spectacle qui nous aident, qui apportent aussi donc, leur savoir-faire, leur performance et leur potentiel. Et puis après, on essaye aussi de s'encadrer de gens du secteur professionnels, pour le terrassement par exemple, pour la mécano-soudure. Enfin, voilà, on va chercher un petit peu des aides aussi dans les entreprises du pays d'Ancenis et bien ailleurs. Et d'ailleurs, au passage, je souligne qu'on a plus de 100 entreprises qui sont partenaires du spectacle et qui amènent chaque année donc, leur concours à la réalisation du spectacle et qui nous soutiennent. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi un point fort et une pièce maîtresse de la réussite de ce spectacle. C'est un spectacle qui fédère en fait beaucoup d'acteurs sur le territoire et même au-delà. En fait, c'est un rendez-vous hyper important pour Trans-sur-Erdre, pour l'agglo autour et puis pour tout le département en fait. Ah oui, au-delà du département, même Ouais. on pourrait parler quasiment donc, des faits régionales. Et on a d'ailleurs des actions de communication au-delà de la région, en Bretagne, au Pays de Loire, bien évidemment, puisque c'est notre région. Et on est soutenu aussi, d'ailleurs, entre parenthèses, par la région des Pays de Loire. Mais ça s'en va bien au-delà. On a même, pour la semaine prochaine, on accueille donc, un spectateur étranger puisqu'il nous vient du Canada. Voilà pour la petite anecdote. Carrément. Donc il y a bien sûr les bénévoles, les partenaires, mais vous travaillez aussi avec des chantiers d'insertion qui sont très importants dans la réalisation, la conception du spectacle. Oui, complètement. On est aussi partenaire avec l'association Erdre Initiative, donc en Pays d'Ancenis. C'est une association donc, qui est chargée de réintégrer des gens qui sont un petit peu sortis du chemin naturel de la vie et qui viennent donc, par le biais soit des décors, soit de la mécano-soudure, de la menuiserie, et également donc, du bâtiment, mais aussi des costumes, se réinsérer dans la vie professionnelle. Donc, pour la petite anecdote là aussi, qui est importante, c'est que c'est eux qui ont réalisé donc, une bonne partie des costumes allemands, une bonne partie aussi des costumes militaires français et des miliciens. Et puis concernant les décors, donc tout ce qui est structure métallique, c'est eux qui nous l'ont réalisé aussi, donc avec l'aide d'un ingénieur des arts et métiers qui a conçu en fin de compte donc, le concept. Ouais, donc leur contribution est vraiment précieuse Complètement. dans ce spectacle. Et là aussi, c'est une autre manière à nous de faire du social, puisque c'est vrai qu'il faut le rappeler, l'association Transmission, c'est la culture et le social. Évidemment. Le spectacle parle de la Seconde Guerre mondiale. C'est un spectacle historique. Vous avez toujours fait des spectacles historiques, hein. Il y a eu François Ier, Henri IV. Le dernier, c'était sur la vie de Jésus. Comment vous avez choisi ce thème-là pour cette année ? Enfin, et l'année d'avant ? Alors c'était un thème qui nous tenait à cœur et ça fait déjà un petit bout de temps qu'on voulait vraiment le traiter puisqu'on a une durée de vie d'un spectacle qui a à peu près 10 ans grosso modo
Et donc du coup, on avait fait Jules César, on avait fait Jésus. Mais déjà à l'époque, ça nous trottait dans la tête, sauf que c'était beaucoup trop dans la tête des gens trop jeunes. Et je pense que les gens n'étaient pas encore aptes à entendre un spectacle de cette envergure-là avec raconter cette histoire qui ne faisait à l'époque, il y a 20 ans, que 50 ans. Par contre, là, c'est vrai qu'on arrive à 70 ans, on a de moins en moins de gens qui ont connu la guerre. Et je pense que ces gens-là, en réalité, veulent, eux, parler du devoir de mémoire, parler de ce qu'ils ont vécu et essayer donc, de transmettre ces dernières choses sans que ça se recommence à nouveau, quoi. Donc c'était vraiment voilà, le moment opportun pour pouvoir parler de cet événement Seconde Guerre mondiale et puis également donc, de tout ce qu'on a pu connaître dans le secteur, que ce soit le maquis de Safré, que ce soit les 50 otages, que ce soit le camp de Choiseul. Donc autant d'événements locaux qui nous ont permis donc, d'écrire ce spectacle en focus. Voilà. Merci beaucoup, on vous laisse, vous avez encore beaucoup à faire et des partenaires aussi à accueillir. Merci de nous avoir accordé du temps et puis bonne continuation. Merci à Télénantes, à très bientôt.